Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler chute de cheveux. C'est un problème saisonnier parfois, parfois c'est plus compliqué. Attention, avant de pratiquer une quelconque astuce, il faut quand même se poser la question pourquoi est-ce que je perds autant de cheveux? Ne paniquez pas, hein, on perd tous les jours 60 à 100 cheveux. Parfois la chute elle est un petit peu plus importante, elle peut être due à des médicaments, un changement hormonal ou tout simplement à l'alopécie androgénique, c'est-à-dire le fait de devenir chauve pour les hommes. Et ça, on peut le ralentir, mais on ne peut pas le contrer. Moi, je vais vous donner des astuces aujourd'hui slow cosmétiques pour prévenir la chute de cheveux, renforcer les cheveux et ces astuces sont adaptées à tout le monde, mais consultez quand même si vous avez de la pelade ou une chute de cheveux très importante. Alors, la première étape, c'est de bien choisir votre shampoing. Il faut un shampoing sans sulfate parce que les tensioactifs sulfatés sont un peu agressifs. Ce n'est pas trop bon pour le cuir chevelu qui a tendance à regresser en cas de chute de cheveux. Et puis, il faut aussi un shampoing sans silicone. Évitez les ingrédients qui terminent par Aune ou Oxane. Ici, vous voyez, j'ai trouvé sur slowcosmetic.com auprès des artisans du réseau, on trouve des shampoings sans sulfate, sans silicone. Faites un peu votre shopping en lisant les étiquettes. Et puis, la première astuce, c'est qu'à chaque shampoing, vous allez ajouter 2 gouttes d'une huile essentielle pour rendre ce shampoing doux, tonifiant. Alors, très simplement, vous prenez votre dose de shampoing et vous allez ajouter soit 2 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang qui sent délicieusement bon les îles, qui renforce un petit peu le cheveu, qui est un petit peu tonifiant, qui est très bien toléré par tous. Si la chute de cheveux est plus importante ou si vous faites face vraiment à une séborrhée, c'est-à-dire un cuir chevelu très gras en même temps, je vous conseille plutôt le romarin officinal, tout simplement, Rosmarinus officinalis le plus courant, 2 gouttes également dans votre dose de shampoing. La deuxième astuce, c'est que lors du shampoing, vous allez masser doucement avec la pulpe de vos doigts le cuir chevelu pour le décoller un maximum. Vous voyez, ici, je m'amuse un peu à plier ce cuir chevelu. Lors de la chute de cheveux, vous avez un cuir chevelu qui a tendance à coller au crâne. Ce n'est pas bon du tout pour l'irrigation du bulbe. Donc, n'hésitez pas. Il ne faut pas frotter comme une folle ou un fou quand vous faites votre shampoing, mais n'hésitez pas à masser doucement et longuement lors de votre shampoing pour décoller. La troisième astuce, c'est de pratiquer une huile tonifiante anti-chute avant de pratiquer votre shampoing. Et pour ça, il vous faut de l'huile de nigel. C'est vraiment celle que je vous recommande parce qu'elle est pleine d'actifs aromatiques qui vont justement tonifier l'échange cellulaire au niveau du cheveu et l'irrigation sanguine. Vous avez aussi l'huile de ricin que je n'ai pas ici mais que vous pouvez ajouter à votre préparation et je vous donne la recette. Donc, on est sur à peu près 4 petites cuillères à soupe dans un bol. Donc, par exemple, 3 de nigel et 1 de ricin ou 4 de nigel. Et on va ajouter à cette préparation 2 à 3 gouttes de l'ylang-ylang ou du romarin officinal. On aura choisi comme je l'ai dit. On va pratiquer ce mélange et avec cette huile, en fait, on va travailler du bout des doigts le cuir chevelu avant le shampoing. Donc là, les cheveux sont secs, on travaille au niveau des racines, on essaye d'enduire ses doigts, de pratiquer un enduit, c'est un bain capillaire. Le but n'est pas d'enduire les cheveux d'huile, c'est vraiment la tête qu'on veut enduire. Et quand la tête sera enduite d'huile, on va envelopper cette tête dans une serviette qu'on va laisser poser au minimum 30 minutes. Vous pouvez laisser poser beaucoup plus longtemps, sauf si vous êtes enceinte. À ce moment-là, vous n'utilisez pas les huiles essentielles. Cette huile, évidemment, va regresser un petit peu votre cuir chevelu. Mais pas de panique, on n'est pas, au contraire, sur de l'excitation de sébum. On va réguler, c'est vraiment ça le but. On va masser cette huile de nouveau, comme je l'ai montré, en travaillant avec la pulpe des doigts. Et après un minimum de 30 minutes à 1 heure, vous allez pratiquer votre shampoing doux, sans sulfate, sans silicone, comme je l'ai montré. Faites ça 2 à 3 fois par semaine maximum. D'ailleurs, soit dit en passant, le shampoing n'est pas recommandé tous les jours de la semaine. Vous pouvez tout à fait essayer d'espacer les shampoings pour arriver à 2 à 3 shampoings par semaine. Voilà, il n'y a pas de solution miracle pour la chute de cheveux. Il y a aussi l'alimentation qui compte. Pensez aux épinards, pensez au zinc, au fer. Pensez à la levure de bière aussi. Et puis, si vous avez envie de tutos très pratiques, n'hésitez pas à relire ce livre, Bien-être au naturel, qui contient justement toutes les astuces que je viens de vous proposer en détail sur la chute de cheveux. La slow cosmétique, c'est consommer moins mais mieux
en direct des artisans qui produisent des produits peu transformés. Je vous donne rendez-vous sur le mag de slowcosmetic.com.